Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 64e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser toujours dans la poursuite de la vidéo précédente, donc je vous invite vraiment à voir la vidéo précédente, même si vous allez découvrir des choses ici, mais c'est assez intéressant de voir le package global. On est en mode TP quoi en fait, donc découverte d'utilisation, d'outils, d'astuces via une mise en pratique. Donc on est dans notre objectif d'instancier du WordPress avec trafic en frontal dans un cluster swarm. Donc on a déjà fait la première partie, on en était arrivé ici, donc on a créé notre WordPress.yml qui a été appelé, donc le but c'est d'itérer sur des fichiers qui sont contenus dans un répertoire avec des variables qui vont changer dans chacun des fichiers pour instancier nos WordPress. Alors, donc on va reprendre où on était. On avait créé donc nos volumes, notre network, nos volumes, et donc là on va continuer. Alors la problématique que l'on a, c'est si on regarde une conf classique de WordPress, de trafic pardon, ou en tout cas d'éléments, de labels passés à nos containers Docker pour trafic, eh bien on a des labels, et les labels, donc vous voyez jusqu'ici c'est pas très compliqué, c'est de la clé valeur. L'inconvénient c'est que vous voyez qu'il faut qu'on ait une différenciation au niveau des routeurs et des services qui soit avec un nom un petit peu parlant. Donc l'idéal pour nous c'est d'utiliser le nom du WordPress en question dans notre fichier. Donc ça va être le nom qu'on va retrouver ici, deploy WordPress name. Pour faire ça, c'est pas si simple que ça, puisqu'en fait là on est sur de la clé valeur. Donc autant qu'on peut passer ici des variables dans Ansible, variabiliser tout ce qui est valeur, autant tout ce qui est clé c'est un petit peu plus difficile, mais vous allez voir qu'on peut le faire. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là qui est dédiée vraiment quasiment exclusivement à ça. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre propre dictionnaire Traffic Label. Donc là c'est quelque chose qui est obligatoire de définir ce fact. Donc là, puisqu'on utilise le module setFact qu'on a déjà vu par le passé, donc définir cette fact vide c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, rappelez-vous, on boucle ici sur les fichiers en question. Donc ce qui va se passer, c'est que si on clean pas ce fact, eh bien à la deuxième itération, il va venir compléter le fact déjà existant, le dictionnaire déjà existant, et du coup on va se retrouver avec quelque chose qui va être totalement inutilisable. Donc pour faire ça, on va déjà, première chose, créer ce fact et le créer avec une valeur vide, tout simplement un dictionnaire vide. Mais on set un dictionnaire. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, on va se préoccuper du système de clé valeur. Donc là, c'est un petit peu plus élaboré, qu'on va dire. Alors, est-ce que je peux le mettre bien comme ça? Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc là, on va toujours utiliser le module setFact avec pour objectif d'itérer dessus. Hop, comme ceci. Donc, on va itérer sur quoi? Là, on n'a pas trop d'éléments pour itérer, donc on va créer le dictionnaire sur lequel on va itérer. Donc, on va utiliser withItem avec un dictionnaire à chaque fois. Une clé, une valeur qui prendra à chaque fois donc un élément et un autre élément. Donc là, sur les premiers cas, c'est facile, c'est traffic enable et la valeur, on va passer true, traffic soir, on va passer true, etc. Et puis, pour les éléments qui vont avoir une variation grâce au nom du WordPress en question, on va utiliser donc notre clé, on va la définir grâce en intégrant la variable en question. Voilà. Et puis on a aussi des variables dans la valeur bien sûr. Donc c'est clé valeur avec une variation sur les clés également en même temps qu'une variation sur la valeur. On n'oublie pas le loop control qu'on a déjà vu lors de la vidéo précédente. Ça permet d'éviter, puisqu'on est déjà dans la boucle globale de nos fichiers introduits avec le with file glob, eh bien il faut qu'on utilise autre chose que le terme item pour itérer. Donc là on redéfinit le terme et on va utiliser loop item qu'on a déjà vu lors de la vidéo précédente. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir alimenter notre fact traffic labels avec chacun de ces éléments-là. Donc on dit qu'on utilise traffic label. Par défaut, on va dire s'il n'y a rien, il contient juste un dictionnaire vide. Et puis on va combiner la clé. Donc on va rajouter clé et on va lui rajouter la valeur. Donc loop item value avec 2 points ici. Et comme on utilise le filtre
combine de Jinja, et bien du coup il va nous faire à chaque fois une ligne de dictionnaire, tout simplement. Donc on va itérer dessus de cette manière-ci. Donc là, au premier fichier, il va prendre les valeurs qui correspondent. Au deuxième fichier, donc il va cleaner les éléments, et il va reprendre les autres valeurs qui lui correspondent. Maintenant, on va, donc avant de s'intéresser à trafic, on va s'intéresser au premier container qui est celui de MySQL. Donc le but c'est d'itérer, hein, vraiment, c'est pas de le faire une seule fois, donc il faut vraiment variabiliser le plus possible. Moi je l'ai fait autant que possible. On peut encore même variabiliser encore un petit peu, mais après ça deviendra un petit peu soporifique. Donc là on utilise le module Docker Swarm Service qu'on a déjà vu lors des vidéos précédentes. On va instancier donc un nom de conteneur MariaDB underscore quelque chose. Alors là c'est du MariaDB, hein, c'est pas du MySQL, mais bon, c'est similaire. On complète le nom de conteneur avec WordPress name. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre volume en question, donc que l'on a créé auparavant, donc notre volume WP database, celui-ci, eh bien on va l'utiliser grâce à son nom ici, et on va dire qu'on monte var lib MySQL dedans. On restart config s'il y a besoin. Alors dessus, vous verrez, ça c'est à ajuster, puisqu'en fait, suivant la vitesse où il va charger l'image à l'initialisation, etc., ça peut poser des petits problèmes. On va voir si ça en pose ou pas. Et puis on a nos variables d'environnement qui sont importantes à l'initialisation de notre MySQL, de notre MariaDB, pour setter le root password, la database, le user et le MySQL password. Donc là j'ai mis les mêmes passwords ici et ici, hein, bien sûr ça a évité. Là j'ai vraiment bypassé les aspects de sécurité qui vont avec. Voilà, et on indique ici qu'on ne veut pas activer trafic sur le MySQL pour une question tout simplement de sécurité, ça n'a pas d'intérêt de le faire du tout. Donc ça c'est pour le MySQL, et bien sûr on le lance comme on a toujours fait jusqu'ici, uniquement sur le manager leader. Deuxième chose, on va s'intéresser cette fois-ci à notre WordPress, et on va s'intéresser bien sûr dedans à notre traffic label, qu'on a seté, mais vous allez voir du coup ça simplifie grandement les choses. Donc ici on indique qu'on utilise toujours notre module Docker Swarm, mais pour WordPress cette fois-ci. Donc le nom, on va le créer en fonction, hein, du coup avec notre variable dedans. On l'ajoute au network qu'on a créé précédemment, hein, donc au même network que celui de MySQL. Et puis par contre pour le WordPress, on va l'ajouter au network de trafic, pour que trafic puisse le servir. Et puis derrière on va monter tout ça. Dans le var 3w html, on le monte dans notre volume, docker volume wp statics underscore, donc le nom de l'itération sur laquelle on est, donc là en l'occurrence Xavkey. Et ensuite, donc on fait un restart, là c'est pareil, c'est ajusté un petit peu. Les variables d'environnement très importantes, c'est là on va passer les éléments de connexion à la database qu'on a seté juste au-dessus, donc on va reprendre exactement les mêmes ici. Voilà, de cette manière-ci. Et puis ensuite, on va... alors, ouais, c'est bien ça. Ensuite, et bien, du coup, pour les labels, donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, les labels, on avait quelque chose, un pavé qui était un petit peu long. Là, finalement, on va utiliser juste le fact qu'on a défini auparavant. Et là, du coup, on a notre leader, on lance tout ça sur notre leader. Alors après, on pourrait gérer le fait que notre leader soit présent ou pas, etc. Et puis à la fin, ce qu'on peut faire, c'est avant de passer au fichier suivant, donc au WordPress suivant à déployer, on va attendre que celui-ci réponde. Donc là, on va utiliser un module qu'on a déjà vu également, qui est le module URI. On va tester en local, donc on est sur le leader. On va tester en local en contactant notre trafic, donc ici, de cette manière-ci, en lui postant donc un host qui prend la valeur de l'URL que l'on veut contacter. On attend un code retour de 200 et on attend, voilà, on fait un retry pendant 240 et on fait bien sûr que ça sur le leader. Donc si je lance tout ça, on va voir, normalement ça se passe pas trop mal, mais ça peut demander du temps au téléchargement d'images. Donc là c'est parti. Voilà. Donc là, si je fais sur le leader, par exemple, peu importe, Docker Service LS,
sudo docker service ls. Pour l'instant, si j'ai déjà le WordPress qui a été initialisé avec mon MariaDB. Donc il est en train de télécharger les images, donc c'est pour ça que j'ai mis un temps de durée qui est assez long. Après ça dépend de pas mal de choses, on pourrait télécharger l'image WordPress avant toute chose, etc. Enfin bon, il y a des petites optimisations à faire, mais là le but c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc là pour l'instant il est en train de télécharger, vous voyez que même le MariaDB n'est pas encore installé. Alors hop, on peut regarder. Donc là il est toujours sur, je pense, sur le MariaDB qui n'est pas encore réellement up. Donc si je fais un docker service ps de MariaDB, service ps de MariaDB ici, ouais, en sudo. Donc là il me dit qu'il est, donc là il est en running maintenant depuis quelques secondes, et il voyait qu'il l'a déployé. Donc là après c'est que Swarm qui fait sa popote sur la machine numéro 3. Si je refais un docker service ls, donc là du coup j'ai bien mon MariaDB qui tourne. A priori j'ai un WordPress qui tourne. Alors peut-être pas encore tout à fait. Est-ce qu'il va nous rendre la main? Voilà. Donc là a priori, bah si, il a terminé. Il a fait les deux. Il a fait un WordPress. Ah oui, j'ai pas encore fait le deuxième. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un navigateur. Donc moi j'ai rentré dans mon etc host, je l'avais déjà, Swarm pour pointer vers mon trafic, qui est le leader quoi en fait. Et là, normalement, vous voyez que ça mouline, donc c'est plutôt bon signe. Là, alors j'ai pas beaucoup de RAM, voilà, ça a été un peu sollicité tout ça. Donc, du coup ça va mettre du temps à afficher la page du WordPress. Donc Xavki Swarm, c'est mon premier WordPress. Ouais, il met vraiment beaucoup de temps. Alors il initialise en même temps WordPress. Donc là voilà, on a notre premier WordPress, donc xavki.swarm. Et ce qu'on peut faire, c'est checker notre itération. Donc pour ça, on va copier ce fichier-là. On va le faire comme ça, toc toc. Rename. Et puis on va l'appeler xavki2. Donc, comme j'ai déjà l'entrée dans le TC host, c'est un peu plus facile. Voilà. Le user, peu importe, de toute façon, ça va marcher normalement. Voilà. Je suis ici, donc on va relancer. Et puis là, on se dit, tiens, voilà, je rajoute un WordPress à ma stack. Et ce WordPress, ce sera xavki2 et il répondra sur l'URL xavki2.swarm. Donc là, on va le laisser tourner. Donc moi, bien sûr, pour tout ça, je fais un cat de /etc host. Vous voyez que j'ai bien ici mon xavki2 qui pointe vers une entrée à un de mes managers qui va vers trafic tout simplement. Donc là on laisse faire sa popote. Donc si je fais un docker service ls, on les a pas encore. Donc là il est en train de dérouler, je pense. Voilà. Donc là il est en train d'installer le WordPress donc du deuxième passage qu'on fait, donc pour xavki2. Voilà, donc là il a fait le MariaDB, vous voyez, de xavki2 qu'on n'avait pas juste ici, là il vient d'être ajouté. Donc il va l'installer. Alors si on est sur des machines différentes, bien sûr il y a toujours le retéléchargement d'images qui va demander un petit peu de temps la première fois. Et puis ensuite donc il va s'occuper du WordPress qui va être lié à cette base de données xavki2, donc au deuxième WordPress en question. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça on attend toujours un petit peu. Hop. Et à côté, bien sûr, j'ai toujours mon NFS qui doit s'alimenter au fur et à mesure. Alors, je suis pas sûr que j'ai les droits pour voir tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Je dois pas avoir les droits complètement. Bon, c'est pas grave. L'idée est là. L'idée, c'est l'itération vraiment. Donc là, on check. Et là, j'ai bien, donc ici, mon MariaDB qui tourne. Donc là, je vais avoir mon WordPress qui devrait suivre dans pas très longtemps, normalement. Donc il va mettre quelques secondes. Là, j'ai toujours mes checks, normalement, Ansible, voilà, qui sont en train de se dérouler, puisque là, il a passé le premier WordPress. Le deuxième WordPress, il est en train de l'installer, donc il est toujours en train de checker via le module URI. Pour l'instant, il ne répond pas encore. Hop. Ça devrait plus tarder.
Et voilà, donc là, il est a priori up. Donc là, il va sortir, donc le Ansible devrait se terminer normalement. Donc il faut quelques secondes, le temps de d'initialisation du WordPress qui est aussi à prendre en compte. Là, vous voyez, il a terminé. Donc il a bien réalisé l'intégralité. Il a fait ses 2 itérations. Donc là, si je mets xavkey 2.swarm, hop là. Voilà, donc là je tombe sur le deuxième xavkey est servi par le trafic. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.